La situation s'améliore sur les routes du Québec, mais la prudence est de mise. Vague d'incendie à Montréal, une octogénaire perd la vie. Les chasseurs d'aubaine s'apprêtent à prendre d'assaut les magasins pour le traditionnel Boxing Day. On a quasiment hâte de se rendre dans les magasins. Je suis déjà parti pour y aller. Un petit peu. Ça ouvre seulement 13 heures. Vous avez le temps Bonjour. encore, Ben oui, bienvenue à l'antenne de LCN dans ce lendemain de Noël. Et une de nos préoccupations aujourd'hui, c'est bien sûr de surveiller la situation là, pour vos déplacements à venir au cours des prochaines heures, des prochains jours. Et tout ça, quand même, c'est relié à la météo, pas mal, hein? Mélanie? Oui, Donc, à Mélanie. quoi ça ressemble aujourd'hui? Oui, c'est ça, mais tu sais, quand Régent présente comme ça, je sens une petite pression, là. Oh non, Il y a des c'est précipitations qui s'en viennent. On va juste bien planifier nos déplacements. Puis il y a certains secteurs où ça pourrait être un petit peu plus compliqué. D'autres où, bon, ça va se changer en pluie très, très rapidement. Sauf qu'il pourrait y avoir des épisodes de pluie verglaçante au cours de la nuit, surtout peut-être pour la Mauricie, pour l'Outaouais aussi, on en parle. Sinon, ça va changer en pluie aussi. Température qui grimpe de plusieurs degrés, là. Aujourd'hui, Montréal, ça devrait se situer autour de moins 6 comme maximum. Et demain, dans la journée, on devrait se rendre jusqu'à 7 degrés. Alors, évidemment, ça va tomber sous forme de pluie, ces précipitations-là qui vont débuter au cours de la nuit. L'Outaouais, ça se couvre plus rapidement. C'est l'ennuagement qui est au programme pour tous les secteurs. Déjà, Montréal, c'est un petit peu plus couvert que ce qu'on a connu ce matin, là. Précipitations qui débutent, bon, je disais, la nuit et demain, pendant la journée aussi, ça va se poursuivre. On en a pour 2 jours de grisaille, là, finalement, par la suite. Dans l'est du Québec, il y a du soleil aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages. C'est demain pour vous que ça va se couvrir avec, bon, 2 à 5 cm de neige. Ça changera pendant la journée en brune verglaçante sur certains secteurs. Les îles de la Madeleine, 2 à 4 cm aujourd'hui. Québec, oui, ça s'ennuage aussi. De votre côté, brune verglaçante au cours de la nuit. Et demain, ça devrait changer en pluie, mais on prévoit pas dépasser beaucoup les 0 degrés sur Québec. Alors, il va vraiment falloir surveiller de quelle manière la situation va évoluer. C'est dimanche par la suite qu'on va prendre plusieurs degrés pour se rendre autour de 6 sur Québec et les environs. Si on jette un œil sur le nord, Baie-James-Fermont, c'est beau aujourd'hui. Saguenay-Lac-Saint-Jean, refroidissement éolien important. On va ressentir un moins 30, surtout pour débuter la journée. Les rayons du soleil qui vont nous réchauffer un petit peu quand même jusqu'à moins 15. Je dis un petit peu. Hein. À moins 15, ça réchauffe, oui, ben oui. Ben, Ça réchauffe notre cœur. Oui, surtout, et c'est bon pour le moral de voir un peu de rayons de soleil. Sauf que ça va s'ennuager quand même graduellement pour avoir des précipitations, surtout pour la journée de demain. En Abitibi, c'est déjà couvert, quelques petits flocons aujourd'hui. Pour ce qui est de demain, vous le voyez, mélange de neige, pluie verglaçante et pluie par la suite. Montréal, rapidement, ce sera de la pluie, mais Québec, là, quand on se situe autour du 0 degré, c'est moins évident d'être sûr des précipitations de leur état, du moins. Dimanche, c'est sous la pluie pour tout le monde. Et lundi, alternance de soleil et nuages, température un petit peu plus saisonnière, mais confortable, moins 4 et moins 2 comme maximum. Ce sera une belle journée lundi. Alors, si jamais vous prenez la route au cours des prochaines heures, ben, plus vous le faites tôt aujourd'hui, plus vous éliminez vos risques de tomber sur de la pluie verglaçante et des précipitations. Sinon, ben, on en a jusqu'à lundi avant que ça se dégage. Oui, ben, merci beaucoup. Merci pour le conseil. On rappelle Voilà. qu'on a commencé la journée à peu près à moins 14, Oui. moins 15 à Montréal, puis que demain, il va faire quand même plus 7. Effectivement, c'est plusieurs degrés en très peu de temps qu'on va gagner, en espérant là, bon, que ça va bien se dérouler sur les routes et que le verglas, on ne gardera pas ça trop longtemps. Ouais, avec vous, ça se déroule toujours bien. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. À À tantôt. tantôt. Et justement, ce lendemain de Noël, là, vous êtes plusieurs à vouloir prendre la route pour visiter famille et amis. Alors, on va vous dire ce qui s'en vient au cours des prochaines heures. Un peu partout au Québec, prenez note, là.
Alors, j'espère que vous avez eu le temps, de toute façon, de prendre en note là, Avec pour la les petite déplacements. musique. C'est Toujours certain. intéressant. Oui, puis de toute façon, le prix de l'essence a quand même pas mal diminué un peu Oui. partout au Québec. Alors, profitez vraiment des prochaines heures pour vos déplacements. Maintenant, la soirée de Noël a pris une tournure tragique à Montréal. Ça s'est passé dans l'arrondissement Saint-Laurent. Oui, c'est une dame de 85 ans qui a perdu la vie dans l'incendie de son unité de logement. Ça s'est produit vers minuit. L'appartement de la victime se trouve au 7e étage d'une résidence pour personnes âgées. C'est situé sur la rue Muir. C'est tout près du boulevard Côte-Vertu. Oui. Le décès de la dame a été constaté sur place par le personnel d'urgence santé. Les flammes ont rapidement été maîtrisées et il y a au moins 2 autres personnes qui ont été transportées à l'hôpital afin de s'assurer de leur état de santé. C'est une cigarette oubliée qui pourrait être la cause du sinistre. Par ailleurs, les pompiers de Montréal n'ont vraiment pas chômé la nuit dernière. Il y a un incendie qui a ravagé un immeuble à logement de la rue Papineau, près de la rue Fleury, dans le nord de la ville. Le feu a pris naissance peu avant 22 heures. Les pompiers ont d'ailleurs dû secourir des locataires incapables de quitter les lieux. La cause, elle est inconnue. Il n'y aurait pas de blessés graves, mais une personne a quand même été traitée par les paramédics. Quelques logements ont aussi été endommagés. Presque au même moment, il y a un autre incendie qui a éclaté, cette fois-là sur la rue Victor-Beaupré, c'est dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles. Le feu s'est déclaré dans une résidence. L'origine, elle est inconnue et il n'y aurait pas de blessés. La mère de Marc Lépine a décidé de raconter comment elle a vécu le deuil de son fils et les suites de la tuerie de la Polytechnique. Elle s'est confiée à mon collègue Harold Gagné qui lui consacre un livre vendredi à 19h et 21h à LCN. Alors, il vous reste à peu près 2 heures, Régent, pour aller faire vos emplettes. Se mettre en ligne. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont là depuis très, très tôt ce matin quand même. Oui, c'est ça. certain. Non, c'est le Boxing Day Finalement. aujourd'hui. Vous le savez, c'est le 26 décembre. On s'attend à ce qu'il y ait des foules, comme d'habitude, comme ça arrive souvent le 26 décembre. Un peu la folie. Oui, c'est souvent la folie. Et on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y en a de nombreux consommateurs qui y soient là. Puis de toute façon, je pense aussi qu'il y a des mesures à prendre quand même. Puis, tu sais, on est tous un peu compulsifs comme acheteurs. Alors, je pense peut-être que... Avez-vous besoin d'en parler, Régent? J'allais vous consulter là. Mais sérieusement, quand même, il fait froid ce matin avec une température ressentie autour de moins 20 degrés dans la région de Montréal. Donc, pour faire la file, c'est pas... C'est pas idéal. Non, mais quand il y a bien des gens, ça tient... Ah, ça tient chaleur les poules, humaine quand tu nous chaleur tiens, humaine. effectivement. Et on va parler consommation, justement, avec Maître Isabelle Durand, qui est du service juridique d'Option Consommateur. Bonjour, Madame Durand. Bonjour. Avez-vous des conseils à donner à tous ces gens là, qui se préparent, comme Régent, à aller faire des emplettes aujourd'hui? Oui, en fait, le Boxing Day, c'est vraiment une journée de marketing pour les entreprises, pour amener les gens à se déplacer là, dans les commerces. Avant, on se rappelle, c'était surtout pour retourner les marchandises ou les cadeaux qu'on n'aimait pas, mais ça a changé un peu de vocation. Et là, maintenant, les commerçants écoulent le stock. Il y a des choses qui valent la peine, il y a d'autres choses qui en valent moins. En fait, il faut que les consommateurs sachent les prix avant d'aller magasiner. Et c'est ça le problème. On a l'impression, parce que c'est écrit aubaine, rabais, qu'on paye moins cher et c'est pas nécessairement le cas. Mais qu'est-ce qui vaut la peine, justement? Il y a certains articles de tout ce qui est décoration de Noël ou tout ce qui est vêtements chics qui étaient spécifiquement pour les fêtes. Souvent, les commerçants vont l'écouler et il va y avoir de réelles aubaines à faire sur ces produits-là. Certains produits d'électronique, c'est vrai qu'il y a des commerçants qui même achètent des stocks pour le Boxing Day avec des quantités limitées. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention. On risque d'attendre longtemps dehors puis qu'il n'y ait plus de la quantité, l'article soit plus disponible en magasin. Donc, il faut vraiment s'y préparer. Faites-vous une liste, mais magasiner avant, là, si c'est pas déjà fait... Pour connaître les prix, oui, là, sérieusement, c'est ça. Parce qu'il y en a qui te passent également de la camelote là-dedans. Là. Tu penses que c'est l'aubaine de l'année, puis finalement, pas du tout. Là. Ça, c'est... Exactement. Donc, être au courant des prix d'abord, avoir en tête qu'est-ce qu'on veut. T'sais, faites-vous une liste avant de partir pour dire qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter. Évitez d'amener les cartes de crédit si, vous aviez l'intention de l'acheter à crédit. C'est vraiment d'acheter comptant le plus possible parce que ça ne devient pas une aubaine si on le fait à crédit non plus. Non. Et c'est pas nécessairement une aubaine si on n'en a pas besoin aussi. Des fois, c'est l'effet de foule. Hein, tout le monde est là, on achète, on a comme la pression de le faire rapidement. Il y a moins de vendeurs de disponibles, on a moins de conseils, donc c'est pas toujours évident de faire des choix éclairés. On est plus porté à acheter un peu plus ou un peu trop en cette journée-là. Des fois, on se demande aussi, avec les files d'attente comme on en voit là, puis tu sais, finalement, tu arrives dans le magasin, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On perd du temps là, souvent dans ces journées-là, oui, non? Exactement. Puis, on a vu cette année, moi j'ai vu, en tout cas, on a observé un nouveau phénomène, c'est vraiment que le Boxing Day a commencé avant Noël. Moi, c'est la question que je me posais. Est-ce que les commerçants ont tous le droit de dire c'est le Boxing Day avant le temps, d'utiliser l'expression Boxing Day à toutes les sauces à peu près? Parce que là, on va voir ça le 27, 28, c'est le Boxing Day se poursuit.
C'est une tactique, oui, c'est une tactique de marketing, mais ça fait plusieurs années que les rabais arrivent avant le 26. Il y a des rabais la semaine avant Noël et ces rabais-là se poursuivent aussi après Noël. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que c'est aujourd'hui qu'il faut absolument y aller aujourd'hui qu'il n'y a plus de rabais après. Donc, je pense pas que ça vaut la peine de se presser. Ça vaut pas la peine non plus de dépenser plus qu'on a déjà dépensé pour les fêtes. Puis, peut-être de rester en famille, c'est une bonne solution aussi aujourd'hui. Oui, parce que de toute façon, comme vous dites, la crédit en plus, c'est souvent ça, là, il reste une scène après la fête. Ah, il me semble que j'avais quand même besoin. Oui, attention. Pas sur les sentiments, les émotions, attention, les plans achetés maintenant, payés plus tard, ne payez rien maintenant. Il y a beaucoup, les commerçants l'ont beaucoup utilisé. L'électronique, surtout. Électronique ou les grands magasins. Donc, attention à ça aussi. On n'aura pas nécessairement plus de sous dans 2 ou 3 mois. Donc, d'acheter avec les moyens que l'on a maintenant. Puis, de bien comparer les prix pour voir s'il s'agit vraiment d'un rabais d'une aubaine, ce qui n'est pas toujours le cas au Boxing Day. Des fois,